Le gris d'Afrique selon les textes de Johan Vaillancourt. Si vous ne connaissez toujours pas Johan Vaillancourt, allez faire un tour dans le lien en haut de votre écran. Il existe 3 espèces reconnues de gris d'Afrique. Le Psittacus erythacus erythacus, communément appelé Congo, Jaco, gris du Gabon, mesure environ 36 cm de long, pèse de 450 à 600 grammes. Son plumage est gris cendré et sa queue rouge vif. Il vient d'Afrique équatoriale. Le Psittacus erythacus princeps, aussi appelé gris du Ghana ou gris africain de l'Ouest ou Boyd Alexandre, ressemble beaucoup au Congo, mais un peu plus petit. Il vient de l'île de Princé et Fernando Po dans le golfe de Guinée. Le Psittacus erythacus timné, africain gris du Timné, mesure 23 cm de long, pèse de 250 à 350 grammes. Le plumage est gris charbon foncé, queue rouge marron. La mandibule supérieure du bec est beige rosé. Beaucoup plus petit que le Congo ou le Ghana, il vient du Sierra Leone, de la Libéria, de Guinée et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son tempérament est moins renfrogné que le Congo ou le Ghana, moins peureux, plus frondeur. Il est plus enclin à faire des bêtises pour attirer l'attention et s'amuser. Les oiseaux immatures, moins d'1 an, ont l'iris de l'œil gris foncé, presque noir. Après 1 an, l'iris pâlit, devient gris pâle, puis prend sa couleur définitive. Un oiseau mature a l'iris jaune pâle ou maïs. Cet oiseau produit une poudre fine pour entretenir son plumage. Un oiseau bien poudré est signe d'une bonne santé. L'absence de cette poudre peut indiquer un problème physiologique. Le gris d'Afrique est sûrement une des espèces les plus grégaires dans le monde des perroquets. Dans la nature, il vit en bande de 100 à 200 et parfois plus individus et demeure en groupe même pendant la saison de reproduction. Il vit dans la forêt tropicale, sous la canopée, entre 15 et 25 mètres du sol. C'est un très bon grimpeur. Quand il vient se nourrir et s'abreuver au sol, il le fait en groupe. Dans la nature, son alimentation est riche en gras végétal, en protéines et en vitamine A. Il est friand de noix de palme, très riche en gras et vitamine A, de graines du caféier et de fruits du palmier. Son système digestif est parfaitement adapté à ce genre de régime. À cause de la densité de la forêt tropicale, le gris doit voler au-dessus des arbres, parfois jusqu'à une altitude de 700 mètres. Il est l'un des perroquets les plus élevés en captivité et des plus populaires auprès des amateurs, principalement à cause de son tempérament calme, son intelligence, sa remarquable habileté à reproduire parfaitement les sons, la voix humaine et surtout à parler pour communiquer. Cet oiseau est aussi apprécié pour sa grande sensibilité et son incroyable empathie avec ses humains. Il ressent nos émotions les plus profondes, nos états d'âme, les humeurs, les énergies, et ces dernières se reflètent dans ses comportements. Le gris d'Afrique est plus réfléchi, méfiant, et de ce fait plus craintif que les autres espèces de perroquets. Il semble classifier tout humain ou objet de son entourage dans 3 catégories: dangereux, possiblement dangereux, normal et sans danger. Sans une solide socialisation, tout ce qui n'est pas familier à l'oiseau se réfère automatiquement à la première catégorie. Cette suspicion est pratiquement chronique chez le gris d'Afrique. Il s'effarouche devant la nouveauté, et ce, dans toutes les facettes de sa vie. Humains, nourriture, jouets, objets, etc. Mais ne vous découragez pas. Après un certain temps, la curiosité vient à bout de ses appréhensions. Il ne faut surtout pas le forcer. Il prendra le temps qu'il faut. Le gris ne peut accepter la nouveauté que très lentement, goutte à goutte. Contrairement à ce qui est véhiculé, le gris d'Afrique est un oiseau très affectueux. C'est dans la petite enfance, quand le gris d'Afrique est encore naïf, colleux et sans méfiance, qu'il faut le manipuler et lui faire vivre des aventures sécuritaires. Après ce stade, le gris devient beaucoup plus sélectif, à savoir ce qu'il est prêt à accepter de la part des humains. Le manque de socialisation dans la petite enfance est la cause la plus fréquente des troubles comportementaux chez le perroquet adulte. Plus un animal est intelligent, plus il risque de développer des problèmes de comportement. Et le gris est excessivement intelligent. Au palmarès du piquage, mutilation ou extraction de plumes, il arrive ex aequo avec le cacatoès, reconnu lui aussi pour ses excès. Dû en grande partie à sa nature sensible et à sa grande intelligence, le gris d'Afrique peut réagir de façon très négative à une maladresse d'un éducateur, ainsi que pendant le processus d'entraînement. Il ne faut jamais forcer un gris à faire ce qu'il ne veut pas. Il pourrait même en développer des comportements phobiques. De ce fait, il est important de lui apprendre assez tôt que mordre n'est pas un moyen pour communiquer. Donne la droite à maman. Oui, la gauche, oui. Les gris ne réagissent bien qu'au renforcement positif.
Éduquer un gris devrait ressembler plus à l'éducation d'un enfant qu'à celle d'un animal de compagnie. Le gris d'Afrique ne peut en aucun cas faire confiance ou respecter quelqu'un qui a des réactions violentes et agressives, autant dans la voix que dans les gestes. Le gris émet un grognement impressionnant lorsqu'il a peur. C'est un oiseau qui ne se sent bien que s'il se sent en sécurité et qu'il comprend bien son environnement. On doit toujours aviser le gris de nos intentions avant de le manipuler ou le caresser. Cela le rendra plus réceptif. Il ne faut jamais surprendre un gris d'Afrique. Le gris est un perroquet très grégaire et il a besoin de se sentir accepté et d'être un membre de son groupe social ou de sa famille humaine. Pour son équilibre, autant psychique que physiologique, il a besoin d'un compagnon de son espèce. Ce n'est pas un caprice, c'est un besoin. Il tisse un lien très fort avec son partenaire amoureux, oiseau ou humain, et lui est totalement dévoué. Il peut aussi devenir possessif avec ce dernier et agressif avec l'entourage. Il peut favoriser son humain préféré au point d'exclure tous les autres membres de la famille. Ici encore, une bonne socialisation peut permettre d'éviter ce genre de situation. De par sa nature méfiante, timide et anxieuse, il n'est pas un oiseau très sociable envers les étrangers. Il se montrera plutôt distant, ne sera pas tolérant, à moins d'exception, avec les enfants. Le gris, plus que les autres perroquets, a besoin d'un environnement calme, sécuritaire et paisible. Ce qui ne veut pas dire que c'est un oiseau pépère, loin de là. Il peut même se montrer très dissipé et curieux. Il n'aime tout simplement pas l'extravagance, l'exubérance et la turbulence des autres. Le gris d'Afrique a besoin de beaucoup de stimulation dans son environnement. C'est un oiseau très curieux qui adore apprendre et partir à la découverte d'eux. Cependant, il se lasse rapidement d'une activité. Son esprit, toujours en éveil, recherchera alors avidement d'autres stimulations. À vous de voir. Le gris d'Afrique est le perroquet qui, étrangement pour un oiseau ayant un si gros penchant pour la névrose, possède le tempérament le plus stable du monde des psittacidés. Autant il peut s'avérer assez turbulent quand il est jeune, à la maturité, il est de tempérament calme et réfléchi. Contrairement aux autres perroquets, le gris n'a pas cette inclination à tellement changer de personnalité ou de comportement pendant la saison de reproduction, ce qui est, à mon avis, un très gros point en sa faveur. Le gris d'Afrique est considéré, et à juste titre, comme étant le champion parleur toute catégorie du monde aviaire. Il est capable de reproduire de façon remarquable une multitude de sons, incluant la voix humaine. Par contre, le gris commence à parler plus tard que les autres perroquets, vers l'âge de 12-18 mois. Il a besoin de pratiquer les sons et de développer ses muscles pour bien contrôler la formation des sons. Malheureusement, les éleveurs ou revendeurs ont tendance à n'insister que sur ce talent de mimétisme pour vendre cet oiseau, et c'est ce qui le rend si désirable pour l'acquéreur. Peu de gens insistent sur les besoins de cet oiseau si intelligent, ni sur ses comportements particuliers. Le gris d'Afrique n'a pas de cri comme tel défini à son espèce, à part les grognements. Ce n'est donc pas un oiseau criard. Par contre, il peut rendre fou le plus zen des humains, en imitant sans interruption la sonnerie du micro-ondes, du détecteur de fumée, ou encore en performant sa célèbre imitation du camion qui recule. D'autre part, en raison de sa suspicion quasi schizoïde, le problème avec le gris qui parle, c'est qu'il refuse systématiquement de performer, même quand on lui demande poliment, en présence d'étrangers. Il a le don de se réfugier dans un mutisme à vous faire passer pour un des plus grands des mythomanes. Comme le gris est un oiseau méfiant, assez peureux, il serait bon de prévoir pour lui des endroits en hauteur, où il se sentirait plus aisément en sécurité. Arbres, cordes et lianes, ainsi que perchoirs accrochés au plafond. Ce sont ses endroits de prédilection pour être à l'aise, afin de donner ses meilleures performances vocales. Naturellement, pour que l'oiseau ait accès à ces hauteurs, il est essentiel qu'il puisse voler. On ne taille pas les plumes d'un gris d'Afrique. Comme tous les perroquets trapus, gros corps et petite queue, il a besoin de ses plumes pour maintenir son équilibre. De plus, comme le premier réflexe d'un oiseau qui a peur est de s'envoler, plus que les autres perroquets, le gris aura besoin de toutes ses plumes de vol. Trop d'accidents arrivent aux gris dont les plumes de vol ont été taillées. Bec cassé, bréchet cassé, ouvert, etc. Il en va de même pour ses ongles. Ne jamais les limer trop courts. Par rapport aux autres perroquets de même taille, le gris d'Afrique a les pieds plus petits et les doigts plus fins. Il a besoin de ses ongles pour bien se maintenir en équilibre sur une branche. Pour qu'il se sente en sécurité, le gris a besoin de voir tout ce qui se passe autour de lui. Pour cette raison, il est préférable d'installer sa cage contre un mur de façon à ce qu'il voit ce qui se passe devant lui sans être obligé de constamment surveiller ses arrières. Même s'il est considéré comme l'intellectuel du monde des perroquets, qu'il adore apprendre ainsi que développer tout ce qui est jeu éducatif, le gris a
a aussi un côté bon enfant et aime s'occuper à des choses simples comme chiquer de la guenille, tissu, cordes, cuir, ainsi que de gruger des jouets en bois très tendre. Au point de vue alimentaire, le gris d'Afrique a fort besoin en vitamine A et en calcium. Comme il est sujet à l'hypocalcémie, donc la déficience en calcium, il est important de lui fournir des aliments riches en ce minéral. Il a aussi conséquemment besoin d'un apport en vitamine D3 pour l'aider à assimiler le calcium. L'été, à l'extérieur, le soleil lui fournira son besoin journalier en vitamine D3. L'hiver, l'installation de néanges en lampe UVB jouera le même rôle. Le gris d'Afrique peut devenir le meilleur compagnon du monde, en autant que nous respectons ses besoins et sa nature. On ne changera pas un gris d'Afrique. Nous dirons qu'il s'adapte à nous, et encore, seulement si nous le méritons. À nous alors de nous montrer fiables, de ne pas tenter de le dominer et d'apprendre à développer avec lui une relation d'amitié et de coopération respectueuse. Et voilà les amis, la vidéo s'achève ici. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager. Et je vous invite à aller regarder la playlist de déjà tous les textes de Joanne Vaillancourt qui ont été traités sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt!